Mes recherches se focalisent sur le recours à l'imprimé, toujours plus important à partir du XVIe siècle, par les autorités politiques de l'époque, afin de communiquer les décisions qu'elles prenaient, et notamment au niveau législatif. Dans le cadre de mes recherches, je suis retombé un peu par hasard sur une collection de plus de 700 imprimés du XVIe et XVIIe siècle, conservés ici, à Louvain-la-Neuve, dans la réserve précieuse des bibliothèques. Et en collaboration avec le professeur Xavier Rousseau et Émilie Villecot de la réserve précieuse, nous avons créé le projet Imprimalex afin de réveiller ce que l'on a appelé des Sleeping Beauties, les beautés endormies de la réserve précieuse. Est-ce que tu aurais cru qu'à l'heure du 2.0, on allait utiliser l'imprimé pour communiquer ? Sur le temps long, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, par l'étude des procédés de communication par l'imprimé au XVIe, XVIIe siècle, voir comment évoluent ces pratiques par les autorités politiques jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, les lois sont toujours imprimées au Parlement, mais en très petit nombre, et évidemment, elles ne sont plus affichées par milliers d'exemplaires dans les rues de nos villes. En 2020, et surtout depuis mars-avril, ce que l'on remarque aussi, c'est un retour de cet imprimé officiel dans l'espace public, et notamment avec la multiplication des panneaux qui nous obligent à porter le masque en rue. Tu t'es déjà demandé comment les politiques communiquaient avant les réseaux sociaux ? L'intérêt de ce projet est triple. Il y a un intérêt évidemment scientifique, mais aussi un intérêt patrimonial. Ces documents relèvent du patrimoine de l'université. Et enfin, il y a un troisième intérêt qui est davantage citoyen, parce que grâce à la numérisation de cette collection, nous tentons de la rendre accessible au plus grand nombre. Tu crois vraiment que les historiens ont toujours le nez dans leurs bouquins ? Il n'y a pas vraiment une journée type de la recherche en histoire, il y a plutôt une variété d'activités que l'on mène. Évidemment, on passe énormément de temps dans les dépôts d'archives, vu qu'on s'appuie essentiellement sur des documents du passé pour produire notre recherche. Ensuite, on passe énormément de temps en bibliothèque, qui sont, pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, l'équivalent du laboratoire pour un chimiste ou un biologiste. Et une fois qu'on a accumulé l'ensemble de nos informations, eh bien, il faut les communiquer par l'intermédiaire évidemment d'articles, de livres, mais on participe aussi à des activités du type colloque ou dans des activités orientées plutôt pour le grand public, comme des festivals ou également des interventions dans les médias. Après tout ça, prêt à découvrir les trésors de la réserve précieuse ?